Ce ne sont pas des versions disconcordantes ou autres, ce sont des variantes de lecture qui sont connues, attestées par la tradition musulmane. Donc en fait, là, devant tout le monde, tu es en train d'utiliser... Mais il y a des mots qui changent entre les deux. Laisse-le finir. Excuse-moi, moi je t'ai dit, et je te donne ma parole, que je ne te coupe pas quand tu parles. Donc ne me coupe pas quand je parle, merci. Je reprends. Donc, tu dis que c'est des versions disconcordantes, alors que, ça n'est pas les mots, entre guillemets, qui changent, pas plus que les sens. Et je vais m'expliquer. Ce que toi, tu vois comme un changement dans les mots, c'est déjà la révélation en elle-même. Et tout part du fameux hadith sur les 7 lettres. Quand Omar ibn al-Khattab, il a entendu Hisham réciter Surat al-Furqan, il l'a ramené devant le prophète, et le prophète a dit, Allah vous a facilité la récitation, et il a fait descendre un seul Coran en 7 lettres, c'est-à-dire 7 manières de le réciter, pour faciliter la récitation. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il va te dire quoi? Il va te dire, et par le Coran du matin. Et ici, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que la récitation du Coran avant la prière de l'aube, c'est une action qui est recommandée par le Coran. Ça, c'est un premier point. Comme quand il te dit les 7 répétés, concernant les 7 versets de Surat al-Fatiha. Donc quand on avance, on se rend compte que les, entre guillemets, versions Hafs et Warsh ne sont pas des versions, sont juste des lectures. Maintenant, si je prends le cas avec encore une autre récitation, vous allez encore mieux le comprendre. Dans la récitation de Hafs et de Warsh, dans la Fatiha, on dit Sirat al-Mustaqim. La première lettre du mot Sirat, c'est un Sad. C'est une lettre qui est très lourde. Et c'est Sirat al-Mustaqim. Par contre, dans une autre riwayat, et le mot il est clair, hein, riwayat, c'est-à-dire lecture, je vais pas donner le nom comme ça, on va juste rester sur Hafs et Warsh. On lit quoi? On lit Zirat al-Mustaqim. Zirat al-Mustaqim avec un signe, c'est une facilité pour réciter le même mot, qui signifie la même chose. Et là, si devant tout le monde, je prends un Coran en Hafs ou en Warsh, et qu'on regarde, la grammaire du texte, parce que c'est la langue arabe, donc il y a bien une grammaire. 2, on regarde les mots et leur sens. C'est des synonymes. C'est comme si je disais, aujourd'hui, j'ai conduit mon automobile. Ah, salut, aujourd'hui, j'ai conduit ma voiture. C'est 2 mots différents, entre guillemets, mais le sens est le même. C'est pas comme s'il y avait des antonymes ou bien des mots qui changeaient. C'est uniquement l'utilisation de synonymes qui sont connus, commentés dans la religion musulmane. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je vais conclure sur ça. Pour dire qu'il y a 37 Corans ou 47 ou que sais-je, il faut à minima, et toi-même tu l'as admis devant tout le monde, que ton présupposé épistémologique, c'est d'utiliser les sources musulmanes. Donc à partir du moment où tu utilises les sources musulmanes, tu ne peux pas dire, et ça ton argument, il est comme on dit en anglais, self-defeating, il est battu par lui-même, c'est que je m'appuie sur la tradition musulmane pour dire que la tradition musulmane dit que le Coran il est falsifié, donc le Coran est falsifié selon la tradition musulmane, c'est une pétition de principe, c'est un raisonnement circulaire. Donc moi je te repose ma question. Donne-nous devant tout le monde. Non, regarde, pardon, excuse-moi. Je ne te poserai qu'une seule question. Tant que j'ai pas de réponse, j'avance pas sur d'autres questions et il faut y répondre. Et je te donne même Internet si tu veux. Allez, je suis Clément. Où est né l'imam Asim, s'il te plaît? S'il te plaît, fais descendre Anunnaki parce qu'il va crier, etc. Mais il va rester ça, t'inquiète pas, on va l'éduquer un petit peu. On va pas parler. Non, moi, y a pas d'aide. J'ai pas compris. Repose ta question. Je te refais après, vas-y. Ouais, merci. Arashkian, excuse-moi, que je dis pas des bêtises. Je te repose ma question qui est la suivante. Tu as utilisé, tu m'as cité Hafs et Warsh, parfait. Je te demande qui est l'imam Asim. Et je me mute. Attends, mais j'en sais rien, mais moi j'aimerais bien rebondir sur tout ce que tu as dit avant quand même. Enfin, hier, tu as fait un monologue et après, moi je dois ignorer tout ce que tu as dit. Vas-y, réponds rapidement. Tu as dit des trucs. En fait, moi, de ce que j'ai compris de ce que tu as dit, c'est que tu as admis qu'il y a des mots qui changent, mais ça change pas le sens. Alors c'est ok, mais pour moi, ça contredit fondamentalement le fait que le Coran a été inchangé, parce que même si c'est des synonymes, il y a une différence entre les deux versions, c'est-à-dire que les mots ne sont pas les mêmes.
Même si le sens global est pareil, si tu n'utilises pas les mêmes mots, tu peux pas affirmer que ça n'a pas été changé, qu'il n'y a aucune différence entre les deux versions, tu vois. Donc pour moi, ça tient pas la route, cette affirmation, déjà, d'entrée de jeu. T'as pas compris ce qu'il a dit, Chirac. Bah, ici, enfin, il me semble bien qu'il a dit que Il t'a pas dit que le mot là qui diffère, il t'a pas dit qu'il a été mis après le prophète Mohammed. Il t'a dit que le prophète Mohammed, il a reçu et donc il a reçu la même révélation sur 7 lettres différentes. On t'a montré la preuve tout à l'heure. Regarde, la preuve qui t'a donné Chirac, c'était celui-là, ce hadith-là. Regarde, de Omar. Regarde. Donc, car Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit. Voilà. Donc là, on va commencer le hadith, dans un hadith. J'ai entendu Hisham ibn Hakim réciter la sourate Al-Furqan d'une manière différente Omar, c'est un compagnon, un contemporain du prophète, hein, d'accord? Différente par rapport à la façon de réciter que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait apprise. Et j'ai failli, donc là c'est Omar qui parle, et j'ai failli me précipiter à la stopper. Puis je l'ai laissé terminer. Ensuite, j'ai saisi fortement son habit. Et je l'ai amené devant le messager d'Allah. Omar était très dur physiquement, très strict. Donc il l'a amené devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ô messager d'Allah. Donc là, Omar il parle au prophète avec l'homme qui a récité d'une différente manière que Omar. Il dit quoi? Ô messager d'Allah, j'ai entendu celui-ci réciter le Coran d'une manière différente de la façon que tu m'as appris de le réciter. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, récite. Et il a répété la manière de réciter que j'avais entendue. Le prophète dit, c'est comme ça donc le Coran a été révélé. Ensuite, il me dit, donc là ensuite le prophète il dit à Omar, récite. Et je l'ai fait. Et il dit, c'est comme ça qu'il a été révélé. En effet, le Coran a été révélé suivant 7 lettres. Récitez-le comme vous le pouvez. Rapporté par Al-Bukhari, donc les deux recueils les plus authentiques, Bukhari 2287 et Muslim 818. Donc en fait, le Coran a été révélé sur 7 lettres. Les Arabes avaient des différents dialectes et voilà pourquoi le prophète dit comme vous le pouvez. Et là, ça revient à ce qu'il te disait aussi tout à l'heure avec Zirat al-Mustaqim, Sirat al-Mustaqim. Donc ça, c'est une lettre qui est lourde pour certains, mais qui, voilà, et pas pour d'autres. Donc ça dépend vraiment de... Donc, récitez-le comme vous le pouvez. C'est tout ça. Tout ça, c'était révélé au temps du prophète. Ça fait partie je vois pas ce que ça prouve, en fait, ce que tu dis. Là, t'es en train de me dire, s'il y a des différences, c'est normal. C'est parce que le prophète, il l'avait dit. Donc, il y a un hadith qui dit qu'il y a des différences. Donc, c'est bon, c'est ok, c'est valide. Mais on parle quand même de la parole d'un dieu, quoi. Enfin. Le Coran, c'est Zira et le Coran, c'est Sira. Les deux, c'est le Coran. Même s'il y a des différences, c'est le Coran. Mais qui t'a dit que le Coran, où t'as vu que le Coran, excuse-moi, je sais même pas comment par rapport à ta chérie de parler avec lui, mais qui t'a dit que le Coran, c'était un seul dialecte? Où t'as vu ça? Vas-y, chérie, vas-y, mon frère, excuse-moi. Donc, non, y a pas de souci, merci à toi, au moins t'as essayé de recadrer les choses, c'est bien. qu'Allah te récompense. En fait, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le monsieur ici présentement, je vais être cool, le monsieur ici présentement, il vient, il pose une colle aux gens. Bon, je suis désolé, mais l'hypocagne, je pense que j'aurais 20 sur 20 là-dessus. Il pose une colle aux gens et il vient avec une affirmation dont lui-même n'a aucune preuve et n'a pas étudié le sujet. Donc déjà, pour moi, c'est partir avec un handicap et je ne pense pas que Oscar Pistorius aurait pu te sortir de tôle après ce genre de... Les attaques personnelles, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne t'attaque pas personnellement, je suis en train de te... T'as vu, je t'ai dit, ne me coupe pas la parole, merci. Donc, ça n'est pas une attaque personnelle, c'est littéralement ce que je pense tout le monde est en train de voir, à savoir que, en fait, on a un déséquilibre qui est total. D'un côté, on a une personne qui a étudié le sujet, parce qu'il pose des questions qui sont en rapport avec le sujet. De l'autre côté, on a quelqu'un qui vient avec une affirmation, mais qui n'a pas la capacité de défendre son affirmation. Donc toi, en fait, ce que tu fais, c'est toujours pareil. En fait, quand on débat avec vous, vous faites que de nous psychiatriser, d'essayer d'analyser. Non, coupe pas la parole. Regarde, c'est la deuxième fois que tu m'as coupé la parole. Moi, je t'ai dit, je ne te dis rien. S'il te plaît, sois patient. Merci. Donc là, je ne te fais pas de la psychiatrie, je fais juste de l'épistémologie parce qu'il y a un problème avec ta méthode. Et elle est la suivante. C'est de venir avec une affirmation ou une assertion, utiliser des raisonnements, alors que tu n'as pas le tenant, les aboutissants, et nous dire, oui, il y a un problème, comment Dieu a pu faire ça. Déjà, premièrement, le fait qu'il soit récité et descendu en 7 lettres et récité en 10 lectures, c'est la preuve que Dieu a rendu universelle cette chose-là. Ça, c'est un premier point. Premier point, c'est ça. Deuxième point, il est où? J'ai posé la question suivante, je lui ai demandé où est-ce que l'imam Asim a vécu. Parce que, devant tout le monde,
il cite des noms d'imams dans la récitation, l'imam Hafs, l'imam Warsh, qui eux-mêmes reprennent de personnes qui le reprennent du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons. Mais je vais pas citer encore les noms. Et devant tout le monde, il nous dit, bah moi ça m'intéresse pas. Moi je ne comprends pas comment et pourquoi Allah a fait descendre le Coran dans cette lettre. Il y a un problème. C'est que toi-même tu pars d'un certain postulat que tu n'as pas démontré, ça c'est en premier lieu. Deuxième point, les variantes de lecture ne veulent pas dire qu'il y a eu des modifications. Pourquoi? Parce que ces mêmes variantes de lecture-là, tu vas les retrouver dans des codex qui sont datés du 7e et du 8e siècle, qui soutiennent les lectures qui étaient présentes dans certaines régions, notamment en Syrie, la fameuse lecture de Ibn Amir, ou bien les mushaf, donc les masahif au pluriel, qu'on va retrouver au Hijaz, qui ont un style très particulier, qui reprennent la lecture de Hafs ou de Warsh. Ok. Et t'as aussi encore d'autres régions, je vais pas donner la dernière. Donc en fait, dans tous les cas de figure, les preuves archéologiques et traditionnelles, en l'occurrence, elles sont contre ta thèse. Deuxième point, je vais répéter ma question. Très bien, j'ai demandé où est-ce que l'imam Asim, parce que tu as parlé de Hafs, où est-ce que l'imam Asim a vécu? S'il te plaît, dis-le moi. Si tu ne le sais pas, on passe à une autre question. Il n'y a pas de souci. Je vais être clément. Moi, ok. Alors déjà, j'apprécie pas du tout tout ce que tu as dit sur moi. En fait, je comprends pas même pourquoi tu es obligé d'être aussi injurieux, aussi méprisant en ma personne. Je comprends pas pourquoi on peut pas parler calmement de ces sujets-là sans que il y ait des attaques personnelles, sans que ça me rentre dedans en permanence. Bon, bref, il y a un truc super intéressant que tu as dit et moi franchement là j'aimerais que tu m'expliques. Tu as dit que Allah avait rendu le Coran universel, c'est-à-dire que quand moi j'entends ça, ça veut dire que dans toutes les langues on peut la comprendre. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'on voit des versions traduites, on nous dit la traduction n'est pas bonne, la traduction ceci, la traduction cela. Et en effet, quand on va regarder les traductions, on voit qu'il y a énormément de traductions différentes. Comment ça se fait qu'un texte qui est censé être universel puisse avoir autant de mal, qu'on est 1400 ans après, on ait autant de mal à le traduire? Par quel phénomène? Parce que honnêtement, moi j'ai vu plusieurs versions différentes de traduction et chacune disent des choses carrément différentes. Donc là, j'aimerais bien que tu m'expliques là-dessus ce point-là. Merci. Donc en premier lieu, on va éviter, comme on dit, les runaway tactics. Ça c'est un premier point, parce que nous, quand on se fait alpaguer, on se fait insulter dans les commentaires que ce soit sur YouTube. Ouais, va mourir, Sarrazin, t'es con, tu sais pas ce que tu dis, etc. Nous, on dit rien, t'as vu, nous, on a une certaine force mentale. Allahu Akbar. Merci. Donc, s'il te plaît, hein, avant de venir dire que je suis agressif et autres, c'est mon style, c'est comme ça. Ça, c'est un premier point. Ok. Maintenant, on va parler comme des bonhommes. Ta question, elle tombe avec juste un seul truc. T'as fait un sophisme. Pourquoi? Parce que devant tout le monde, il a fait un gros sophisme et monsieur, il ne s'en est pas rendu compte. Et ça, c'est une problématique pour quelqu'un, je pense, qui sait c'est quoi un sophisme. Et je m'explique. Devant tout le monde, il m'a dit, tu as dit que le Coran est universel. Donc, pour lui, ça implique qu'il peut être compris dans toutes les langues. Je n'ai pas dit ça. Et j'ai explicité, et il y a un rec, que mon propos était de dire que, étant donné qu'il a été révélé en 7 lettres et facilité en 10 lectures, et les 7 lettres se retrouvent dans les 10 lectures, pardon, alors ipso facto, l'universalité dans la facilité de mémorisation et de récitation, elle est présente. Je n'ai pas parlé de la facilité dans l'universalité de la compréhension des choses. Pourquoi? Parce que d'une langue à une autre, les structures grammaticales changent. La poésie, la rythmique, la prose, etc. changent. Le style sémitique n'est pas le style grec ni latin. Pas plus qu'il est le style indo-européen et autres. Donc en fait, toi, t'as fait voire même 2 sophismes, excusez-moi, mesdames et messieurs. 1, t'as fait un homme de paille. 2, t'as fait ce qu'on appelle the fallacy of equivocation. C'est-à-dire que pour toi, étant donné que universel signifie quelque chose qui, entre guillemets, pourrait être compris par tout le monde, je sais pas où est-ce que t'as sorti ça, mais soit.
Et d'ailleurs, le Coran lui-même le dit qu'il est universel, puisqu'il le dit, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Donc les djinns, les djinns, les hommes, les anges, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc devant tout le monde, tu as fait de fallacy of equivocation, tout en ne prenant pas en considération ce que je t'ai dit, à savoir, l'universalité ici présentement, elle est dans la récitation, et je n'ai pas mentionné le sens. Même, et allons, il y a encore un gros problème. Et je reprends ta définition que tu as donnée ici présentement, qui se retourne contre toi. Pourquoi? Parce que les 10 lectures, l'universalité des sens, elle est présente. Elle est présentement. Pourquoi? Parce que les structures grammaticales sont les mêmes. Les récitations sont les mêmes. Et je vais donner un exemple, vous allez comprendre pourquoi. Même si on utilise ces synonymes-là, ça pointe vers la même compréhension. Et ça, c'est indéniable. Et maintenant, je donne mon exemple. Le docteur Ahmed Al-Jalad, qui est un spécialiste et un archéologue qui fait des fouilles justement dans le désert noir en Transjordanie, donc en Arabie du Nord et près du Negev en Israël, Palestine occupée, il a fait une découverte en langage safaïtique, donc une langue sémitique et proche de l'arabe, où on a une inscription qui mentionne le nom de Jésus, fils de Marie, et l'inscription c'est Issé et non pas Issa. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a une variante de lecture du Coran qui récite Issé et non pas Issa. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, présentement, si on présente le Coran à un chrétien de Transjordanie à l'époque au 7e siècle, il se convertit à l'islam puisqu'il sait de qui on parle. Et il a même la facilité, justement, de pouvoir réciter la chose. Tout comme, et Islamo Bobo, regarde, quand on prend l'araméen, l'araméen lui-même, à l'époque, il possédait, et il possède même, et vous pouvez voir avec les chrétiens en Inde, parce que eux, ils se rattachent à Thomas, à l'apôtre Thomas. Comment est appelé Jésus? Il est appelé Isho. Exactement. En Syrie orientale, donc l'araméen oriental, on te dit quoi? On te dit Isso ou Issé, Issa. Alors que l'araméen occidental, il va dire Yissou ou Yeshou, qui est plus proche de l'hébreu. Donc en fait, on a une personne qui a une problématique, qui, je le dis, n'a pas étudié, et qui nous pose des questions. Et littéralement, je suis en train de parler, je fais un cours. Maintenant, moi, je vais revenir, on va prendre une forme de débat. Je repose ma question. Et il faut y répondre à Rashkia. Tu as cité Hafs et Warsh. Je te demande, moi, la question qui est la plus simple au monde, qui est l'imam Asim. Dis-moi juste, je ne sais pas, avançons dans le débat et on avance. Si tu sais, dis-moi qui est cet imam-là et j'ai d'autres questions pour toi. Merci. Oui, je sais pas, mais je sais qu'il suffit de regarder 2 minutes et je le trouverai, mais je sais pas en fait. Et c'est quoi en fait? Si je dis je sais pas, ça veut dire que le Coran est la vérité. C'est ça? Non. C'est votre logique interne comme ça. Excuse-moi de te couper. Et en plus, je suis désolé. Tout à l'heure, tu as dit universel. Universel, ça veut dire quoi alors universel? Si on n'a plus de, je sais pas. Si on n'a plus le moyen de se fier sur les mots, que tu peux modifier après coup parce que une fois que j'en ai parlé, ça te dérange et du coup tu décides de modifier le sens. Ouais, vas-y. Est-ce que je peux te couper la parole? Tu l'as déjà fait, donc vas-y. Merci à toi. Donc, devant tout le monde, je t'ai dit, il y a un rec. Et ce débat-là, toi et moi, je vais le sortir sur mon profil, en plusieurs parties, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai explicitement dit, et tout le monde l'a, s'il vous plaît, les gens qui sont dans les commentaires, peut-être bras droit, Islamo, ils pourront le dire, mais je demande aux gens qui sont dans les commentaires. J'ai dit précisément que l'universalité, elle était liée aux variantes de récitation qui sont quelque chose qui est facilité pour l'être humain pour réciter le Coran. Exactement. Et j'ai même donné 2 exemples. Tu as dit qu'il l'a rendu universel. S'il te plaît, s'il te plaît. Faut comprendre le sens là. J'ai dit, et de surcroît, je sais quels exemples j'ai donné. J'ai donné Wal Qur'an al-Fajr, donc par le Coran du matin, et je t'ai donné un autre verset qui te parle des 7 répétés qui sont les 7 versets de Surat al-Fatiha. C'est dans le rec. Donc moi, tu peux pas me dire que j'ai menti.
ou que j'ai inventé un sens quand je l'ai explicité devant tout le monde. Donc je te dis, tu commets encore un autre sophisme qui est ce qu'on appelle the fallacy of equivocation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, tu as commis encore un autre sophisme qui est un homme de paille. Nous n'avons pas dit que, étant donné qu'il y a plusieurs variantes de lecture et que les mots n'ont pas été changés, que le Coran il est vrai. Là, tu es en train de parler d'une valeur de vérité. Je ne parle pas d'une valeur de vérité. Je parle justement de la comment dirais-je, du sujet de la transmission et de la, comment dirais-je, de l'obtention du Coran du 7e siècle. Là, je vais pas citer d'études pour l'instant. Si je dois les citer, je les citerai. Maintenant, moi, je te pose une question. Et effectivement, il a dit devant tout le monde, je ne sais pas qui est l'imam Asim. Parfait, très bien. L'imam Asim, c'est l'imam qui a donné la lecture qu'on appelle Hafs à l'imam Hafs. Hafs ibn Sulayman. Si tu veux le nom. Hafs ibn Sulayman. Et Hafs ibn Sulayman et Asim, c'était des gens qui habitaient en Irak, précisément à Koufa, qui ont pris des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, il me semble. Oui, Abdullah ibn Mas'ud, et de Ali ibn Abi Talib. Et ils ont même pris de Uthman ibn Affan et de Zayd ibn Thabit, qui la reprennent du prophète alayhi sallam. Zayd ibn Thabit et Uthman ibn Affan, s'il te plaît. On va juste rester sur Uthman. Excuse-moi, Arashkian. Ça n'est pas Uthman ibn Affan qui a fait ce qu'on appelle la vulgate ottomanienne, comme le dit François Desroches? Et en fait, ce qui est drôle, hein, c'est que tu veux absolument guider le débat sur les choses qui t'intéressent. Mais en vrai, moi, ce que tu me dis, ça m'intéresse pas beaucoup parce que ça me prouve pas que le Coran est vrai. Parce que pour l'instant, je t'ai quand même posé une colle. Je te dis comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le traduire correctement. Comment ça se fait que apparemment tous les livres du monde peuvent être traduits de l'arabe en français, mais celui-là, il est impossible. Impossible de le traduire, impossible de l'avoir dans toutes les langues, impossible d'avoir une compréhension claire pour un Français, tu vois. Pour un Français, quand il lit le Coran, à chaque fois, on pourrait le sortir, le dire, oh, mais ça, c'est un problème de traduction, ça, c'est un problème de machin. Mais comment on fait alors? Même les Arabes ne sont pas d'accord, même les Arabes même les arabophones ne sont pas. Deux petites secondes, parce que là, je suis obligé de recadrer le débat, parce qu'en fait, là, il t'a parlé d'une chose, tu réponds à côté. En fait, ce qu'il te dit, c'est quoi? Quand il t'a parlé d'universalité, ça n'a rien à voir avec les traductions, tu réponds totalement à côté de la plaque. On te dit que le rôle N a été révélé sous 7 lettres, afin de faciliter la lecture, et elle est là, l'universalité. C'est-à-dire que, aujourd'hui, alhamdoulilah, si par exemple, pour toi, le sad, il t'avait cité exactement cet exemple-là. Si le sad est trop lourd pour toi, à réciter, alors il y a d'autres variantes qui te faciliteront avec un signe ou avec un, bref, des variantes qui te permettront de, toi, qui ne, par exemple, c'est trop lourd pour toi telle ou telle lettre, de réciter d'une manière correcte le Coran. C'est dans ce sens-là, au niveau de la récitation, au niveau de la compréhension. Attendez, vous m'avez coupé la parole, s'il vous plaît. Moi, je pose une vraie question là. Je pose une vraie question. Pourquoi même les arabophones n'arrivent pas à avoir un compréhension? Pourquoi il y a autant de divergences? Pourquoi? Non mais tu me laisses pas. Attends, juste deux secondes, Arashkan. Non, tu vas parler, mais juste, nous on gère le débat, on est des modos, non. Avec vous, c'est jamais possible. Franchement, je pensais. On dirait Abou Safin, tu viens sans rien. Attends, Arashkan. Tu coupes le micro. Mais Arashkan, 2 secondes. Respect. En fait, vous avez aucun respect, c'est ça? Écoute, Arashkan, tu es invité chez nous, respecte les règles. Moi, quand je suis invité dans un live, je respecte les règles. Si ça me plaît pas, je m'en vais. Les règles. Alors, tu vas écouter 2 secondes. La règle ici, celui qui vient avec une affirmation, il doit la prouver. Donc, tu affirmes que le Coran est difficilement traduisible en français. Est-ce que tu as des exemples de sourates ou de versets précis que les traducteurs n'arrivent pas à traduire? Là, on rentre. Oui, ok, ça, je peux t'en donner. Mais t'es quand même. Mais calme-toi, Arashkan. Oui, mais j'essaie d'être calme, mais tu vois. J'y arrive pas trop, vas-y. Oui, j'y arrive pas parce que vous êtes agressif, tu vois. Vous êtes hyper agressif. Non. Mais si, on part sur le principe qu'on ne se coupe pas. Moi, je t'ai écouté, j'ai essayé, tu vois. D'accord, j'ai essayé 2 fois de te couper, mais tu vois, regarde, voilà, je peux pas parler. Non. C'est pas que vous ne pouvez pas parler, je vous ai juste dit d'attendre, d'accord? On va faire une chose. Écoutez les modérateurs, on veut juste que ça se calme et qu'on recadre le débat. Il vous a juste posé une question, vous avez dit qu'il y a des divergences au niveau des traductions. Moi, je suis en train de vous écouter de manière religieuse, si je puis me permettre. Donc, je vous écoute. Bon, alors, comme je disais, il y a en français, il y a
plein de versions différentes en français. Est-ce que ça, on est d'accord là-dessus ou pas? Ou est-ce que faut vraiment que je te le montre? Non, c'est bon. Comme des biographies anglaises sur la vie de personnalités, quand tu les traduis en français, il y a plusieurs tentatives de traduction qui sont pas forcément pareilles dans les lettres, mais dans l'esprit et dans le sens, c'est la même chose. Non, ensuite, il se trouve que c'est pas pareil. Puis tu vois. Alors, on veut des exemples, Arashkan. Étape par étape, par exemple, quand il s'agit de, tu vois, moi j'ai la version que j'ai, il est écrit clairement, tu sais, la sourate 444, il est écrit clairement frappez-les. Il y a d'autres versions où on a complètement enlevé le mot frappez-les, tu vois. Bras droit. Et pareil j'ai plein d'exemples en fait. Et tu le sais en fait tout ça. C'est pas possible que tu le saches pas. D'accord. Donc on va te répondre. Arashkan, c'est bon. Attends, Arashkan, t'as donné ton exemple, c'est bon. T'as fini, Arashkan? C'est ça l'exemple, c'est frappez-les ou adribuhum, c'est ça? Oui, en version française. Hein. Oui. Ah, c'est vrai. Il y a des traductions, c'est partout. D'accord. Ok, vas-y. Quelqu'un veut répondre ou? Oui, je vais répondre. Regardez. Ce qu'il a fait, il a compris que j'étais en train de le ramener dans mon sujet et que là, ça commençait à sentir l'océan Pacifique en plein Nino. Maintenant, on va recadrer le débat. Le débat, il n'est pas sur la véracité, la valeur de vérité, ok, true or false. Je pense qu'il sait très bien de quoi je parle. 0 ou 1. Non. Ici, le sujet était, et tu l'as dit toi-même, qu'il y a 37 Corans. Devant tout le monde, tu n'as pas pu apporter les preuves qu'il y en a 37. Je t'ai posé des questions qui sont principalement sur le sujet, et tu as encore fait une renaway tactique en partant sur, étant donné que les traductions ne sont pas toutes pareilles, alors il n'y a pas d'universalité du Coran, donc le Coran il est faux. C'est comme si je disais, étant donné qu'il n'y a pas d'universalité dans la traduction, par exemple, d'un livre de logique, parce qu'il y a des mots en anglais qui n'ont pas leur équivalent en français, comme par exemple the harm principle, le principe du mal, the harm, ça va faire mal, donc the harm principle is false, c'est-à-dire il est faux. Tu commets des sophismes et je suis obligé de moi faire le prof de logique et de repérer tous les sophismes que tu fais et ensuite les traiter. Tu es en train, malencontreusement, de surcharger le débat en sophisme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et on va revenir sur le sujet, on va pas parler de traduction ni de rien du tout. Tu as dit, il y a 37 Corans. Je t'ai demandé qui est l'imam Asim, tu as dit, je ne sais pas. On est d'accord? Juste réponds. Est-ce que tu as dit devant tout le monde, je ne sais pas qui est l'imam Asim, et j'avance, c'est encore mon temps de parole. On est d'accord, tu as dit que tu ne sais pas qui est Asim. Tu as besoin de me réentendre le dire? Oui, s'il te plaît. Ah bah alors vas-y. Oui, je ne sais pas, mais je peux le savoir très rapidement. Très bien. Non. Et quel est ton objectif là derrière? Je peux continuer. Ça veut dire, ouais, regardez, il est ignorant, alors l'islam est la vérité. Je peux continuer, merci. Donc, mon sujet n'est pas sur la véracité de l'islam, puisque j'ai l'impression que tu mélanges tout, malencontreusement. Hein. On voit que la confusion, elle est plus d'un autre côté que de l'autre, mais c'est sur la transmission et le mensonge qui est lancé contre la tradition islamique. Maintenant, il y a un gros problème. Hafs, Asim, Khalaf al-Hamza, Kumbul, Dhurri, Ibn Kathir, Ibn Amir, etc. Ils sont tous connus de la tradition islamique. C'est pour ça que tout le monde connaît leur nom. Donc, en fait, tu es en train de prendre la tradition islamique pour nous dire que, en fait, il y a plusieurs versions du Coran. Ça n'a pas de sens. Et la tradition islamique, elle a déjà commenté là-dessus. Je vais pas citer les grandes références, peut-être tout à l'heure, on verra. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, tu as admis, oui, je ne sais pas. Maintenant, on va faire un truc très simple. On va faire un truc super simple. On va prendre la Al-Fatiha, Suratul Fatiha, et on va la décortiquer, toi et moi, avec la lecture de Hafs et de Khalaf al-Hamza. On va faire ça, parce que, je t'ai dit, toi et moi, on va rester dans le sujet. Non, mais moi, ça m'intéresse pas, ça. Hein. Excuse-moi, regarde. Excuse-moi, c'est simple. Excuse-moi, c'est simple. Si ça ne t'intéresse pas, alors dis devant tout le monde oui. Je suis venu en disant qu'il y a 37 Corans. Je ne connais pas mon sujet. Non, mais attends. Je l'ai inventé, c'est tout. Vas-y, dis-le. Là. Et écoute-moi.
les 37 versions existent. Enfin, je veux dire, c'est un fait. Ok. Et c'est un Donne-moi fait. les Et noms. pourquoi D'accord. Donne-moi tu les veux que je noms. te donne les Donne-moi noms? juste les noms. Vas-y, Alors, donne-moi les noms. on va les sortir. Ça tombe bien. Je les ai devant moi. Regarde. Vas-y, montre. Alors, il y a Mets-le en quoi? grand. Montre les noms. Mets-le en grand. Douri, Abi, Ammar, Al-Basari, Ibn Jamaz, Attends. Mets-toi en grand. Montre. Ibn Ammar, Montre-nous ce que tu veux. Attends. Al-Sous. La caméra, s'il te plaît. J'ai coupé ton micro. J'ai coupé ton micro, Arashkian, regarde, j'ai coupé ton micro. Montre-nous la caméra, montre-nous tes 37 versions du Coran. Là, on est 400 personnes à vouloir voir que l'islam a été falsifié, que 37 versions du Coran. Comme ça, machallah, on va tous quitter la religion. Vas-y, montre-nous les 37 versions du Coran, on attend. Vas-y, montre-nous. Vas-y, montre. Juste attention, Arashkian, peut-être au sens de la caméra. Peut-être, fais attention. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit oui. Oh, Allahu Akbar. Regardez. Attends. Bradouard, une regarde. photo Google. D'accord. S'il vous plaît, les gars, attends, s'il te plaît, regardez les gars. Regardez, hein. Vous savez, C'est pitoyable. Arashkian, regarde. Moi, je vais aller dans ton sens, mais regardez. S'il te plaît, Islamo, mets-moi en grand, devant tout le monde, je vais montrer la source d'où il la tient. Non, mais voilà, je sais même pas si on va le laisser. On lui a demandé de nous montrer les 37 versions du Coran, il nous a montré 37 premières de couverture. Mais Regarde. Il faut avoir un niveau pour faire ça. Comment il... Regarde, regardez, hein. Les gars, ne bougez pas. Ne bougez pas. Regardez la honte intersidérale qui va arriver. Moi, je vous dis, moi, je suis un homme de parole. Mesdames et messieurs, vous savez d'où il a sorti la source? Jésus ou Mohamed? Regardez, hein. Déjà, c'est 26 et pas 37. Jésus ou Mohamed? Regardez, hein. Chaîne associée, Jésus ou Mohamed, regardez. Ex-musulmans, ils ont choisi le Christ. Donc déjà, premièrement, ta source, c'est des chrétiens. Et regardez. C'est faux, c'est pas ma source, hein. Regarde. Attendez, les gars. Les gars, excusez-moi. Attends, s'il te plaît, bouge pas, regarde. Arashkian, excuse-moi, je ne t'ai pas dit que ça provenait de Jay Smith. Je l'ai dit ou pas, les gars? Si. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Regardez. Oh. Regardez, hein, Jay Smith, ok, voilà, tac, Jay Smith. Et regardez, hein. Regardez. L'image, elle tourne, hein. L'image, elle est là. C'est bien ce que tu nous as montré. Voilà, c'est ce qu'il nous a montré. Avec les mêmes. Regardez que. Qui te dit que lui, Jay Smith, il n'a pas récupéré cette image ailleurs? Attends, bouge pas. Du tout ce que tu es en train de dire. S'il te plaît, attends, regarde. Regarde. Là, en plus, vous rigolez comme des ânes, vous moquez des gens, c'est super. Excuse-moi, Arashkian, regarde. Je vais aller encore plus loin. J'ai l'image devant moi. Cette image-là, vous savez, elle sort de chez qui? Elle sort de chez Rob Christian, donc un chrétien. Et tout est là. D'où elle vient, cette image? Attends, s'il te plaît. Attends, est-ce que tu écoutes? Regardez juste, hein. Il a montré les sources. On dirait une BD. Les frères, excusez-moi. Bras droit, regardez, hein. Je vais juste le prendre sur. Donc, j'ai bien mentionné la riwayat de Ibn Amir, c'est celle de Syrie. Warsh, c'est celle de Médine. Warsh, justement, c'est celle de Koufa en Irak. Dhurri, elle est présente. Sauf que là, il nous a montré la récitation de Dhurri selon Al-Kisa'i et ici de Abi Amir. Et là, quand t'arrives, Al-Kisa'i, Al-Dhurri, Khaled, Abu al-Harith, Khalaf, Hafs, Dhurri, Hisham, Al-Bazzi, Warsh, Qalun, Kumbul, Ibn Dhakwan, Al-Sousi, Shu'ba, Al-Kisa'i, Hamza, Asim, Abi Amir, Ibn Kathir, Nafi', Médine, La Mecque, Damas, Basra, Koufa, Arabie Saoudite, Syrie, Irak. Maintenant, mesdames et messieurs, regardez ce qu'on va faire. Ne bougez pas. I'm gonna smash your boy.
Ah, il est bon, il Wallahi. est bon. C'est vrai que Wallah, il est bon. dans son Wallahi, film. I'm Tu gonna n'as rien smash your trouvé ball. du tout, hein. Attends, Et attends, sache-le, tu n'as Attends. 2 secondes, tranquille. Il a pas fini. Pourquoi tu le coupes alors qu'il a pas fini? Il a pas fini. tout ce que t'as fait, c'est rigoler Regarde, et dire ah regarde, regardez regarde, les noirs. Non, bouge pas. Attends qu'il finisse. Regarde, monsieur. regardez, hein. Regardez devant. Là, j'ai Taha Hafs. Là, je vais prendre Taha Ibn Ashura, qui est un raoui. Les sources qui est un islamiques raoui. vont Attends, s'il toujours te plaît, mais toi-même, tu cites les sources islamiques pour nous dire ça. La chaîne de transmission que tu as citée, les 26, c'est tous les récitateurs du Coran. Wallahi. Et regardez, je vais même vous sortir ça en Kunbul an Ibn Kathir. Kunbul an Ibn Kathir. Et regardez, on va faire un truc très simple. Là, je vais mettre le son sur Surat al-Baqarah. On va commencer avec Kunbul. Et on est d'accord. Hein. Regardez, il a cité Al-Bazzi, Ya'qub, etc. Abu Ja'far al-Sousi, Khalaf, Al-Layth ibn Khalid. On les a tous cités. Maintenant, regardez. Bah oui, source islamique, hein, c'est sûr. Tais-toi. Faut toujours- Tais-toi. Wesh. Attends, frère, j'en parlais. Il est relou, celui-là. Vas-y. Regardez. Al-Baqarah. نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ah, c'est bizarre, hein, ça parle de toi, je comprends pas. Regardez ça c'est un Algérien, c'est une récitation. Attends, juste souligne le passage là que tu veux montrer la différence. C'est Houmou, c'est ça? C'est Houmou? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais, regarde. Là c'est Al-Baqarah. Ok. Et selon la récitation de On Kunbul, voit pas. Baqara. C'est que tu marqué Baqara. Voilà, Surat al-Baqara. Voilà. regarde. C'est Kunbul qui la rapporte de Ibn Kathir ou l'inverse. Regardez. Là, je vais prendre Surat Taha chez Idriss Abker, c'est en Hafs. Là, Surat Taha en riwayat de Khalaf and Hamza. Et là, je vais prendre Taha aussi, mais en riwayat Warsh. Mais déjà déjà sur le Baqara, tu voulais montrer un truc sur le Baqara, non? Non, regarde. On va juste prendre Al-Fatiha, allez. C'est simple. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ça, c'est la première. Ça, c'était en Warsh. Là, je vais mettre Al-Fatiha en Kunbul. Voilà. Premièrement, en Kunbul. Selon Kunbul, regardez. Hein. Ça va durer Al-Fatiha, longtemps ou Oui, ça va durer longtemps. Regarde, je suis en train de te débunker un peu. Riwayat Kunbul an Ibn Kathir. Je suis en train de reprendre ce que tu as cité devant tout le monde. Et regardez. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pour ceux qui n'ont pas remarqué la différence, regarde, remonte l'écran s'il te plaît. Remonte l'écran là de celle-là. Donc dans la première qui était c'était en Hafs ou en Warsh la première, c'était en Hafs, non?
La première. Non, la première, elle était en Warsh. Ouais, ok, donc la première qui était en wash. Là, regardez en haut, donc il y a eu des différences, mais c'est pas des différences de mots, c'est les mêmes mots. Par exemple, en bas, alayhim, par exemple, en watch et en hafs aussi, on va dire alayhim avec un soukoun sur le mim, tu vois. Alayhim, walad dallin. Sauf que là, avec cette récitation-là, donc c'est alayhimu, donc alayhimu, et en haut, je crois le sad, et ben c'est sirata, et en haut, dans Malik, en haut, voilà, et Sierra là aussi, et Ouais. en haut à gauche, montre en haut à gauche, encore à gauche, voilà, ici. Et ben là, Malik. vous voyez le petit alif à côté du mim. En Hafs, par exemple, on dit Malik. Malik, là, c'est un comparatif avec la lecture Hafs, là, par exemple. Malik. Mais dans cette lecture-là, on va dire Malik. C'est comme en Warsh. On va dire Malik. On va pas dire Malik. Mais en fait, c'est juste des différences dialectiques, si vous voulez, ici. C'est pas... Dialectal. Ok, Dialectal, donc, là, déjà, regarde. Hein. Il s'agit bien Là, de on va différence. C'est bien, Non, c'est non, bien. non, La table dit que c'est des différences. Merci. Attends. Tu Ça a peux été te révélé calmer. par Allah. Ça a été révélé. De toute façon, regarde, devant tout le monde, t'as cité la tradition musulmane pour dire que ce que la tradition musulmane dit, à savoir que, oui, il y a des différences de récitation, mais pas de sens, pas plus que de mots. Maintenant, regardez, Ça on va reste des avancer. différences pour moi. Non, Hein. mais en fait, il faut bien comprendre Non, que ces non, différences d'accord. dialectales, attends, j'arrive 2 secondes, il faut bien comprendre que ces différences dialectales ont été révélées à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis le vivant Non, de c'est pas Mohammed, grave. ces différences dialectales existent. Comme on te l'a montré dans le hadith Regarde. qui est authentique, Oh. dans Bukhari Muslim, ces différences dialectales existent. Oui, mais c'est normal. C'est facile de trouver des. Non, Oui. non, Donc regardez, devant tout le monde, il y a une chose qui est très intéressante. J'ai pris sa On photo. va revenir sur un autre sujet là. Attends, non, il n'y a pas d'autre sujet. On va déjà traiter celui-ci. Tu m'as demandé- En fait, on va traiter celui-là et ensuite on va aller sur un autre sujet. Mais moi, je te dis, Arashkian, je te Les le dis vers- de suite. Arashkian, calme-toi, s'il te plaît. Tranquille. Non On mais finit ça. Ah oui, d'accord, on finit ça et ensuite on va sur un autre sujet. D'accord? Je pense que tu as perdu, tout le Il a monde a vu. quitté, Ah, il a non, quitté, il a salam alaikum. Tant mieux, il a quitté. tant mieux. Du coup, l'inconnu Ah, du c'est X. dommage, Chirac. Ah là Elle- là là. Non mais c'est bon. Ah, c'est mais bon, tu il s'est fait l'as. éteindre devant tout le monde. Ouais. C'est Mais fait tu sais, là, éteindre. j'allais mettre la deuxième couche avec tu vois, ce que eux considèrent comme être des fautes et des Ouais. bizarreries et des doutes. Wallah, si je vous explique, mais ça sert à rien, je vais pas gâcher une balle pour rien. Quand quelqu'un remontera Yes. sur ce sujet-là, la différenciation. En fait, là, ce qui vous a fait, pour l'instant, ce qui a été développé là, que tu as montré Chirac, c'est-à-dire le texte dans la façon dont il est écrit, c'est le même. Ce qui change, c'est la façon de le réciter. Exactement. La façon de le La réciter. plupart, c'est ça. Mais moi, je voulais qu'ils rentrent dans le dur et qu'ils disent, non, il y a des mots non, qui non, changent. Mais là, ils seraient Non. rentrés là. Mais c'est des miracles, Ouais. en fait. Écoutez bien ce que je vous dis. Le fait qu'il y ait des différenciations dans l'écriture, pas dans la prononciation. C'est-à-dire le texte, le warsh ou le hafs, il est écrit pareil, mais c'est la façon de le réciter qui change. Ça, c'est facile. Ça, c'est rien, c'est cadeau, c'est vite fait. Moi, je vous parle, soi-disant les difficultés, quand ça change, soi-disant le mot, il n'est pas écrit de la même manière. Il y a des chèques qui sont différents d'une version à une autre. C'est un miracle. Pardon. Mais j'attends Pardon. que quelqu'un ose venir avec ça, et comme ça, je vais vous montrer. Regardez les frères. Vas-y, Chirac, continue. Excusez-moi de vous couper. Donc, on a d'autres écoles de qira'at qui sont celles de Abu Ja'far Yazid ibn Qa'qa de Médine, Yaqub ibn Ishaq al-Hadrami al-Basri, Khalaf ibn Hisham al-Baghdadi, Hassan al-Basri de Basra, donc je pense qu'il est très connu, Ibn Muhaysin al-Makki et Yahya al-Yazidi al-Basri. Donc, en fait, tout ça, donc, Nafi' ibn Kathir, ibn Amir, Abu Amir, Asim, Hamza al-Kisa'i, Warsh al-Bazzi, Isham al-Durri, Hafs, Khalaf al-Durri, Qalun, Qumbul, ibn Dawkan, pardon, al-Sousi, Shu'ba, Khalad, Abu al-Harith, et les autres que j'ai cités, Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaf, Hassan, ibn Muhaysin et Yahya, ils sont tous connus, on sait tous où est-ce qu'ils ont habité. Donc en fait, ce qu'il a fait, le débat, il était déjà plié depuis fort belle lurette, fort longtemps. Oui, C'est qu'il est venu, il nous a dit quoi? Il nous a dit, oui, chez vous, il y a ça, ok. Du coup, pour que les chrétiens ils fassent l'image là, ils l'ont bien prise de quelque part. Oui, la tradition musulmane, oui. Bah, la tradition musulmane, elle te dit qu'on les connaît tous. Oui, mais moi, j'accepte pas. D'accord, salut. Du coup, l'innocent du X, je vois que dans les commentaires,
il y avait de l'agitation, t'as peut-être pris un peu de chilagite. Avec lui, on va Non, introduire, mais ouais. vraiment pour les gens, Je vais être gentil avec lui. Ouais, Attends, Zied, juste après pour info, tu vois, dans les demandes pour monter là, il y a le frère Ayoub El Argentini. Lui, c'est ce frère-là dont je t'ai parlé ce matin. Donc c'est quelqu'un qui était pendant de nombreuses années qui était athée et il s'est converti il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Machallah. Et à un moment, ouais, je pense que son témoignage il sera intéressant. Comment il s'appelle? Ayoub, on te fait monter, mais juste pour l'instant tu mutes et tu attends qu'on te fasse participer. Barakallahu fik. Ouais, mais regardez, il te dit quoi? Il te dit, moi, je vois qu'il n'est pas possible de débattre. C'est pas qu'il n'est pas possible de débattre, c'est que, littéralement, tu es face à quelqu'un qui a étudié, et en plus, devant tout le monde, qui fait un cours sur ta méthodologie fallacieuse, et devant tout le monde, tu dis, on peut pas discuter. Mais, cousin. En fait, voilà, Ouais. pour bien, Inch'Allah, que les gens comprennent, une chose qui est très importante, c'est que quand vous venez discuter avec des frères, donc alhamdoulilah, il y a des frères de qualité, les frères Chirac, Bras Droit, et d'autres frères, Léon Zer quand c'est le christianisme, etc. On vous fait monter des frères de qualité, tu vois. Il faut, si vous venez, nous, il n'y a pas de problème, faut comprendre une chose, c'est que vous venez en disant, en venant, pour vous opposer à nos textes. Wallahi, qu'il n'y a pas de problème, montez, et venez débattre avec nous. Il n'y a aucun problème. On va pas être méchant avec vous, on va pas être dur, on va pas être injuste, etc. Mais ce qu'on vous demande, et c'est le minimum, c'est que lorsque vous montez, maîtrisez votre sujet. Ayez les textes, les preuves, tout simplement, les sources avec vous. Parce que on peut pas avoir de travail. En fait, ce que vous demandez, c'est quoi? Vous nous sortez des informations, vous voulez que nous-mêmes on trouve l'information et on la réfute nous-mêmes. Donc en fait, Bah oui. Ça n'a pas de sens. Mais les gars, si vous... on se les réfute nous-mêmes, on s'en mais non. Les gars, s'il vous plaît. Et il y a un minimum de cohérence. Parlez de ce que vous savez. C'est pas parce que vous avez entendu Excusez. une information dans un live qu'elle est vraie. Il y a une différence Qu'elle est vraie. entre croire une chose, d'accord, tu crois que lui dit la vérité, et constater qu'elle est véridique. Donc voilà. Monte avec ça, là, toi, tu es monté en disant, il y a 30, attendez, j'ai 2 secondes. Attends, Chirac, ouais. T'es monté en disant, il y a 37 versants du Coran, etc. On t'a dit, ok, bah, montre-les-nous. Tout ce que tu nous montres, c'est quoi? Tu nous dis, ouais, mais c'est les 2 seuls exemples que tu avais. Mais on te dit que ces variantes-là, si tu veux, de une, elles existent depuis le temps du prophète, mais c'est un argument en notre faveur. Pourquoi? Ça montre que ce prophète-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est vraiment le messager d'Allah. Car un prophète analphabète qui ne savait ni lire ni écrire, vous pensez vraiment que non seulement il va écrire un livre d'une manière parfaite, et en plus de ça, sous 7 dialectes différents, qui permet à toutes les personnes de toute la péninsule arabique et même au-delà, de réciter facilement ce Coran-là. Subhanallah, et il y a même d'autres choses qui relèvent même, subhanallah, du miracle dans la littérature du Coran, que bon, le frère Bras Droit, etc., vous sortira peut-être un autre jour. Mais voilà, donc il n'y a aucune contradiction, aucune falsification. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on avait au temps du prophète Mohammed. Voilà, si je devais résumer ça en une phrase. En fait, là, dans cette phrase-là, t'as tout dit, Ziad. En fait, c'est sur ça qu'il faut appuyer. On parle de falsification à partir du moment où le texte original, il est diffusé dans une version différente de la version dans laquelle il était au moment où de son apparition. C'est ça une falsification et une modification. C'est pas au moment de la révélation jusqu'à sa mort, il était comme ça, il a été révélé sirata ou zirata. Ça, c'est les 2 versions, elles existaient de son vivant. Exactement. En fait, Bras Droit, si tu veux, regardez. Attends, juste Chirac, pour les prochaines personnes qui veulent monter, on va refaire parce qu'on a eu le cas hier avec un apostat et un coraniste. Quand vous venez ici, celui qui vient avec une affirmation, c'est à lui de la prouver. Il doit pas dire, il balance son information et après, quand on lui dit prouve-la, il dit t'as qu'à chercher. Non, moi je suis pas là, je fais un match de foot, je vais pas aider l'attaquant à marquer un but contre moi. Il se débrouille. Vérifiez les sources, parce que c'est bien beau de mettre sa caméra et de mettre une photo avec 37 versions ou 36, mais il faut les avoir vérifiées, ne serait juste pour pas te taper la honte, pour que quand tu vas te faire débunker, tu vas être comme un imbécile parce que t'as pas fait le travail avant. Il suffit pas de trouver sur Internet, prouver la falsification du Coran, tu trouves une photo, tu la screen et tu dis c'est bon, j'ai la preuve. Il faut chercher un minimum. C'est qui les noms? Quelles sont les différences qu'il y a dans ces versions-là? Est-ce que c'est des différences de prononciation ou d'écriture? Ça t'évitera de te taper la honte en live devant tout le monde. Mais nous, on aime bien, nous. Comme ça nous évite de devoir suer, transpirer. Chirac, il vous a fait ça avec un café à la main, un petit revers, c'est fini.
Mais juste un minimum. Je vais pas demander dans un débat de chrétiens ou d'athées en leur disant la Bible est fausse. Ah oui, prouve-le. Bah, t'as qu'à chercher. Ah bah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais regardez les gars. Moi, je suis pas parti très très loin, parce que malencontreusement pour lui, il est tombé sur la personne qui étudie ça vraiment. Mais je suis pas parti très loin. Je suis resté dans la tradition musulmane. J'ai même pas voulu partir dans des arguments que je garde et qui sont, selon moi, des arguments balayettes, tu vois. Vraiment un vrai argument balayette. Donc lui, je l'ai laissé débuter, etc. Le problème, il est où? Le problème, c'est que lui, il vient, il te parle de la validité d'un texte au sens de est-ce que c'est la vérité absolue à travers, entre guillemets, selon lui, un vice de conception. Sauf que ça a lui de ramener les preuves, il les a pas ramenées. Et comme j'aime à le dire, hein, mais quand on veut tuer son chien, eh bien, on dit qu'il a la rage. L'innocent du X. Tu es un athée, voilà, on va savoir un petit peu. Salut, ça va l'innocent du X? Salam. Allô? Ça va et vous? Tranquille? Ça va, alhamdoulilah. Alors, non, moi ça va pas. Moi ça va pas l'innocent du X. Ouais, Chirac, il va discuter avec toi. Avant que je commence, est-ce que vous